Bonsoir, Monsieur Fofana Ladi qui nous a rejoint. Bonsoir, Monsieur Ouedraogo Gilbert, Fousseni, Dipama, Kofi Simplice, Emmanuel, mon cher ami Quadio de la Wikanda, Kofi Aka, Mademoiselle Kone Mariam et Monsieur Ben Sissé. Et notre cher ami qui vient de nous rejoindre, Monsieur Cheikh Ouattara. Ben, comme je disais, merci beaucoup. Hein. Voilà, on commence toujours par ça. Dire merci à tous ceux qui nous ont fait confiance. Depuis le début de ce projet-là, parce que c'était pas évident. Voilà. Il y a d'autres qui m'ont envoyé beaucoup d'argent sans me connaître, sans m'avoir même eu au téléphone une seule fois. Ils ont juste vu des publications et ils ont commencé à envoyer de l'argent. Voilà. Il n'y avait pas encore de documentation comme on le connaît aujourd'hui déjà. Il n'y avait rien. Donc, quand quelqu'un te fait confiance à ce niveau-là, vraiment, il faut les remercier. En l'occurrence, M. Ben Sissé, qui a été la première personne à non seulement s'inscrire, mais aussi à solder, je dirais, ses parts. Et comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur, il a été aussi la première personne aujourd'hui à recevoir son attestation de cession de parts. Voilà. Pour rappel, depuis la semaine passée, nous avons lancé une communication pour que les gens nous envoient certaines informations. Bon, malheureusement, il y a d'autres qui ne nous envoient pas assez répondu. Moi-même aujourd'hui, j'ai pris mon temps. J'ai envoyé un message à tous ceux qui ont déjà payé leur inscription, au moins, pour qu'ils commencent à nous fournir les informations nécessaires à l'élaboration de leur attestation de cession de parts, documents qui prouvent qu'ils font partie du projet et qu'ils sont actionnaires vraiment de droit. Donc, comme je disais, aujourd'hui, dans notre ordre du jour, on va faire le point de la situation. Ben, je viens d'aborder en même temps le deuxième point qui était la délivrance des attestations et le rappel sur le projet. Rapidement, pour rappel, nous avons décidé ici de mettre une communauté en place dans le but d'investir dans de grands projets de très grandes envergures. Et à cet effet, un formulaire a été lancé pour la prise de participation à notre premier projet, à savoir la réalisation d'une mini-cité. Le projet consiste à acheter un terrain sécurisé, c'est-à-dire un terrain avec ACD, dans un quartier déjà habité ou habitable, dans la commune de Bingerville ou bien dans la commune de Cocody-Angré. Pourquoi? Parce que ce sont ces deux localités actuellement qui sont en vogue en Côte d'Ivoire. Nous avons fixé le budget de ce projet à 125 millions, divisé en 1250 parts, soit 100 000 francs par part. Pour tous ceux qui étaient donc intéressés à participer à ce projet, devaient s'acquitter des frais d'inscription à hauteur de 25 000 et chacun pouvait choisir le nombre de parts qu'il souhaitait prendre. Donc, si tu choisis une seule part, ça va te faire 100 000 plus les 25 000. Si tu choisis 100 parts, ça va te faire 10 millions plus les 25 000. C'est comme ça que le projet a été monté. Et donc, pour tous ceux qui ont raté toutes les réunions, toutes les discussions, toutes les propositions qui sont passées sur le groupe, ben, vous pouvez toujours consulter l'historique de toutes nos réunions depuis le début jusqu'à ce jour dans nos publications épinglées dans le groupe Telegram. Toutes les réunions comme celle-ci sont enregistrées et mises en ligne sur YouTube afin que tous ceux qui nous prennent en marche ou bien tous ceux qui arrivent nouvellement dans le groupe puissent vraiment prendre leur temps de pouvoir savoir qu'il y a un travail colossal qui a été abattu avant qu'on arrive à ce jour-là. Le point de la situation donc aujourd'hui, c'est que notre communauté Telegram
Notre communauté Telegram s'agrandit, de nouveaux membres. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure actuelle à 2534 membres dans le groupe Telegram. Voilà. Et en termes de réservation, la réservation, c'est ceux qui ont rempli le formulaire pour réserver des parts. Il y a 177 personnes qui ont réservé les parts. Ensuite, ceux qui sont acquittés des frais d'inscription déjà sont du nombre de 52 personnes. 52 personnes. Ensuite, le nombre de parts réservées est de 494 sur les 1250 parts d'une valeur de 49 400 000 francs CFA. Ensuite, à ce jour, les parts qui ont été déjà collectées sont de 27,9, soit 2 790 000 francs CFA. Pour rappel, le deadline des paiements a été fixé au 22 octobre 2023 pour le premier projet. Voilà, donc ça c'est très important à souligner. Donc voici rapidement le point qui a été fait. Le deuxième point de notre ordre du jour sera, comme d'habitude, une petite séance de formation, parce que c'est très important. Il faut que chacun, je peux dire, se développe individuellement, personnellement, pour que le groupe, pour que la communauté puisse évoluer aussi de façon globale. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'il y ait trop un grand décalage de connaissances entre nous, sinon la vision commune risque d'être très difficile à atteindre. Parce que pendant que d'autres pensent à des projets de milliards, tout en sachant que c'est possible, d'autres vont plutôt penser à des projets de millions. Donc, quand vous venez dans des groupes et puis vous parlez de projets de milliards, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas la vision, ceux qui n'ont pas la formation, vont en fait croire que c'est des paroles juste flatteuses que nous sommes en train de lancer. Voilà pourquoi, depuis déjà près de 5 semaines, nous avons instauré que pour chaque réunion au moins, le minimum qu'on puisse partager, c'est de partager notre petite connaissance dans en fait, dans le domaine de l'entrepreneuriat dans sa globalité et même dans le domaine même de la vie. Donc tout de suite, il y a M. Fonaladi qui va vous entretenir sur un thème qui est pour moi primordial dans la vie de tous et chacun, à savoir la discipline. On ne peut rien réussir sans la discipline. Oui. Aujourd'hui, M. Fonaladi va vous entretenir une trentaine de minutes sur ça. Ensuite, ça sera la phase des questions-réponses. Pour tous ceux qui voudront poser des questions, on va leur répondre. Et comme maintenant encore, nous avons introduit un nouveau concept, c'est que ceux qui sont déjà entrepreneurs, qui rencontrent des difficultés dans leur secteur d'activité, vous pouvez nous les exposer afin qu'ensemble ici, d'autres entrepreneurs ainsi que nous-mêmes puissions apporter une solution ou bien notre expérience dans ce domaine-là. Monsieur Fonaladi, vous avez la parole. Il est 20h20. Aujourd'hui, là, vous avez 25 minutes pour terminer votre exposé. Alors, merci beaucoup. Bonsoir à tous déjà. Bonsoir à tous les membres du Fofana Business Club. Bonsoir à tous ceux qui vont nous prendre en ligne, tous ceux qui iront regarder les vidéos sur YouTube. Déjà, merci beaucoup également à M. Fofana Lassina pour ses rappels. Comme on a coutume d'entendre, le rappel est très profitable pour tous ceux qui prêtent l'oreille. Pour les gens qui sont croyants dans le groupe, on dira que le rappel est profitable aux croyants. Dans la pédagogie, les gens vont plutôt dire le rappel est pédagogique. La répétition est pédagogique. Ah,
ok. Mot pour mot, la répétition est pédagogique. Alors, bien entendu, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est notre projet. Et comme nous avons si bien dit, nous avons dit que nous ferons en sorte que le minimum de connaissances que nous avons, les expériences que nous avons, que nous traversons chaque jour, nous puissions essayer de les exposer. Nous puissions également exposer, je dirais, nos bêtises pour que les 2500 membres puissent en juger, pour que tous les membres puissent également donner leur avis là-dessus. S'il y a certaines choses qu'ils souhaiteraient apporter, ils peuvent apporter. Et bien sûr, à la fin, après la phase des questions-réponses, tous ceux qui voudront réellement exposer sur les problèmes, les difficultés qu'ils traversent en entreprise pourront nous contacter. Alors aujourd'hui, comme nous avons coutume de le faire, nous allons essayer de parler un peu plus de la discipline. Aujourd'hui, il y a tellement de choses que si on veut rentrer dans les détails, je dirais que on pourrait même dire que le sous-développement est lié à la discipline. C'est parce que nous ne sommes pas disciplinés que nous sommes encore sous-développés. C'est parce que nous ne sommes pas disciplinés que tous les projets que nous essayons de mettre en place ne réussissent pas. C'est parce que nous ne sommes pas disciplinés que réellement nous avons des problèmes dans notre famille. C'est parce que nous ne sommes pas disciplinés que qu'importe l'objectif que vous fixez, vous avez du mal à l'atteindre. Alors nous avons constaté que c'est un fléau qui mine vraiment notre société. C'est un fléau qui vraiment qui fait partie de notre vie quotidienne. Et donc, ensemble, nous allons essayer d'échanger sur certains points que moi je pense qui sont vraiment primordiaux. Ici, nous avons des fonctionnaires. Ici, nous avons des entrepreneurs. Nous avons des pères de famille, nous avons des élèves, nous avons des étudiants. Mais sans cette discipline, sans ce comportement, sans cette attitude, il serait difficile, voire impossible pour vous d'atteindre le sommet que vous recherchez. Tout être humain recherche le sommet, absolument. Tout le monde recherche le sommet. Mais les moyens pour y parvenir feront la différence. Alors, il y a 3 points que nous allons essayer de voir au niveau de la discipline ici. Et ces 3 points-là, nous allons d'abord essayer de voir pourquoi est-ce qu'il faut être discipliné. Pourquoi il faut être discipliné? Dans toutes mes formations, dans toutes mes conférences, dans toutes, je dirais, mes assertions comme celle-là, je donne toujours la raison. Parce que si vous ne connaissez pas la raison pour laquelle vous êtes en train de faire quelque chose, vous n'allez jamais durer là-dedans. Si vous ne savez pas la raison pour laquelle vous êtes devenu entrepreneur, très rapidement, vous allez jeter l'éponge. Si vous ne savez pas la raison pour laquelle vous avez décidé de devenir fonctionnaire, fonctionnaire policier, fonctionnaire instituteur, fonctionnaire gendarme, qu'importe le type de service que vous faites, si vous oubliez pourquoi est-ce que vous êtes devenu cela, alors je pense que très rapidement, vous allez jeter l'éponge ou tout simplement, vous n'allez jamais atteindre les objectifs que vous vous fixez. Voilà pourquoi, qu'importe ce que vous faites, vous devez toujours chercher à comprendre pourquoi je le fais. Pourquoi devrais-je le faire? Vous devez comprendre ici que la discipline est obligatoire. La discipline est obligatoire. La discipline, depuis que nous sommes nés, la société, l'éducation, la famille s'efforcent de nous discipliner. Mais c'est parce que nous ne savons pas que c'est des formes de discipline que, en réalité, on perd ça de vue lorsqu'on grandit. Vous voyez, par exemple, chaque jour, pour ceux qui sont enfants, on dit l'école commence à 7h30 ou bien à 8h. Les cours débutent chaque jour à 8h. Vous avez 1 heure de matière.
vous terminez à 9 heures. Ou bien vous avez 2 heures, vous terminez à 10 heures. À partir de 10 heures, il y a une sirène qui retentit. Le professeur qui est là, il sort, un autre rentre. Vous faites cela pendant un jour, pendant un mois, pendant un an. Vous le faites pendant 10 ans, d'autres pendant 15 ans. En fait, sans le savoir, lorsqu'on va à l'école, le but premier même de l'école, avant même qu'on nous apprenne à lire et à écrire, le but premier que les professeurs même ne nous disent pas, c'est la discipline. Parce qu'on vous apprend à être discipliné, on vous apprend à venir à l'heure, on vous apprend à avoir un emploi du temps. Ça, vraiment, je pense que c'est la base de toute discipline, c'est la base. Mais comme on va à l'école et qu'on ne cherche pas vraiment à comprendre ce qu'on fait, on se dit que c'est une punition que de venir à l'école à 7 heures. On se dit que c'est une punition que de rentrer en classe à 7h30, à 8 heures, de finir à 18 heures. Et le lendemain, d'être là encore à 8 heures. La plupart du temps, nous passons toute notre cursus scolaire comme si c'était une punition. Alors que c'est une forme de discipline non parlée qu'on nous impose. Alors vous devez comprendre que cette discipline-là, elle est le socle de la réussite. Cette discipline-là, elle est la base de tout progrès. Cette discipline-là, elle est, je dirais, cette discipline-là, elle est, comment je peux appeler ça? Elle est en fait tout ce qu'il nous faut pour pouvoir atteindre tous nos objectifs. Il y a un sage qui nous disait, il dit, la sagesse est l'équilibre de la connaissance. La sagesse est l'équilibre de toutes les connaissances. Si vous êtes un physicien, que vous n'êtes pas sage, vous risquez de créer des bombes atomiques pour toute l'humanité. Si vous êtes un mathématicien, que vous n'êtes pas doté de sagesse, vous risquez de vraiment résoudre des problèmes ou de créer des problèmes à votre entourage, à votre famille, à votre univers. Si vous êtes un chauffeur de taxi, vous savez vous savez conduire, et que vous n'êtes pas sage dans votre conduite, vous allez faire des dégâts. Alors, qu'importe le type de connaissance que vous avez, si vous n'avez pas cette sagesse-là, vous allez commettre des bêtises avec la connaissance que vous avez. Alors, c'est ça, c'est la même place que la discipline occupe dans la réussite. Si vous n'êtes pas discipliné, qu'importe ce que vous allez faire, que ce soit vraiment bon, que ce soit calculé, que ce soit millimétré, que vous soyez un mathématicien, si vous n'êtes pas discipliné, vous ferez du n'importe quoi avec. Alors, c'est très important. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de parler de ça? C'est parce que la plupart des entrepreneurs n'atteignent pas leur objectif. Tout simplement par manque de discipline. Alors, bien entendu, c'est des choses que nous allons essayer de voir. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas disciplinés? Souvent, c'est par ignorance. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas disciplinés? Peut-être même que ne sachant pas pourquoi est-ce qu'on doit être discipliné pour réussir. Et le dernier point que nous allons voir, c'est quelques petites techniques qu'on peut mettre en œuvre pour se discipliner. Quelques petites astuces que nous pouvons faire ensemble pour être disciplinés. Alors, de ce pas, ce qu'on va essayer de voir, c'est que si vous savez maintenant pourquoi est-ce que vous devez être discipliné. Alors, moi, je vous prends un exemple. Moi, je suis de la 32e promotion du lycée scientifique de Yamoussoukro. Et au lycée scientifique de Yamoussoukro, chaque jour, nous débutons les cours à 7h30. À partir de 11h45, on nous libère. À midi 00, on ouvre le réfectoire puisque nous sommes internes. On ouvre le réfectoire, on va manger.
À partir de 13h, 13h30, on ferme le réfectoire. Tout le monde en ensemble pour se reposer et on reprend les cours à 15h pour finir à 18h chaque jour. À partir de 18h, on va au réfectoire pour aller manger. On mange chaque jour à 18h au lycée scientifique de Yamoussoukro. On finit à 19h. De 19h à 20h, on vous laisse le temps d'aller vous laver, on vous laisse le temps de faire certaines choses. Et à partir de 20h, comme si on était encore en classe, il y a un appel qui est fait lors des études du soir. Est-ce que telle personne est présente? Oui. Est-ce que telle personne est présente? Oui. On vous oblige à venir étudier de 20h à 22h. À partir de 22h, on vous oblige à aller dormir. Oui, c'est comme ça. Quand il est 22h, on dit fermer les salles d'études. Tout le monde retourne chez lui en chambre. 22h, 22h30, on a un supérieur qu'on appelle le maître au père. Le maître au père vérifie que toutes les lumières sont éteintes pour contraindre tout le monde à dormir. Alors, c'est dans cette routine que nous travaillons. C'est dans ce programme-là que nous sommes forgés. Et c'est de cet établissement que naissent réellement les champions académiques de la Côte d'Ivoire. Pour vous dire que, en fait, quand la discipline y est, quand on vous impose la discipline d'une certaine manière, quand est-ce que vous devez manger, quand est-ce que vous devez dormir, quand est-ce que vous devez vous laver, quand est-ce que vous devez partir étudier, vous êtes tellement discipliné que, en fait, il ne peut en résulter que l'excellence. Et il y a certaines personnes qui pensent que c'est parce qu'on est plus intelligent que les autres au lycée scientifique, ou bien c'est parce qu'on bosse plus que les autres au lycée scientifique. Certes, on bosse. Certes, ceux qui sont réunis là-bas sont des gens qui sont très intelligents. Mais en dehors de cela, ce qu'on nous impose là-bas, c'est la discipline. Alors, au sortir de là, au BPC, on fait toujours 100% admis. Au bac, on fait toujours pratiquement 100% admis, avec des mentions incroyables. Alors là, c'est tout simplement un exemple que je vous donne, un exemple de discipline que je vous donne. Vous comprenez? Alors, à partir de là, il y a par exemple, comment est-ce qu'on peut faire pour se discipliner? Déjà, pour vous-même vous amener à être discipliné, vous devez connaître vos forces et vos faiblesses. Vous devez connaître vos forces et vos faiblesses. Vous devez connaître vos freins et vos motivations en fait. Parce que il y a certaines choses que vous ne pouvez pas vraiment enfreindre par votre éducation, par votre religion. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas enfreindre. Et il y a certaines choses que, à cause de la motivation, vous serez prêt à vous discipliner coûte que coûte. Et cette motivation-là, en réalité, on va plutôt l'assimiler à quelque chose d'autre. La motivation, qu'est-ce qui vous motive à être discipliné? En fait, cette motivation-là, vous devez comprendre comme si c'est une contrainte. Parce que pour être discipliné, la réalité aurait voulu que vous décidez, ah bon, je vais être discipliné. Mais vous allez voir que si vous dites que vous voulez être discipliné, vous n'allez jamais être discipliné. Parce que tout le monde souhaiterait réussir. Tout le monde souhaiterait être discipliné. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être discipliné? On n'arrive pas à être discipliné parce que pour la plupart du temps, nous n'avons pas de contraintes. Mais lorsque vous prenez vos motivations comme des contraintes, comme si vous ne faites pas ça, ce sera un moins pour vous. Ce sera, je dirais, ce sera une diminution pour vous. Alors vous allez vous contraindre vous-même à respecter cette décision de discipline. Alors aujourd'hui, M. Fana Lassina était en train de dire, il a dit que c'est notre 10e réunion aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont absentes dans les réunions. Mais à chaque fois quand ils vont venir intervenir, ils vont s'excuser. Ils vont dire vraiment, je m'excuse
parce que j'ai juste participé à une réunion. Bon, vraiment, il y a certains points que j'ai perdu, tout ça. Bon, je vais poser une question. Et quand les gens posent la question, vous allez vous rendre compte qu'on a déjà répondu à ces questions-là, peut-être à 10 fois, à 20 fois dans les réunions précédentes. Mais ils n'arrivent pas à suivre parce que c'est aussi un manque de discipline. C'est un manque de discipline. C'est parce qu'ils ne sont pas contraints de participer à cette réunion. Alors, nous qui sommes administrateurs, pour vous éclairer, nous qui sommes administrateurs, on est contraints de venir faire une réunion. C'est l'engagement qu'on a pris. On est contraint, on se contraint chaque samedi à partir de 20h à venir vous faire le point de la situation, à venir vous donner une formation. Mais quand vous regardez dans l'ensemble, vous allez dire que nous sommes disciplinés. Mais derrière cette discipline, avant cette discipline, ce qu'on a, en fait, c'est une contrainte qu'on a. Alors, la première solution pour vous aider à être plus discipliné que ce que vous n'êtes aujourd'hui, établissez une contrainte. Établissez vous-même une contrainte à partir d'aujourd'hui. Cette contrainte peut être, je ne sais pas, en tout cas quelque chose qui peut vous contraindre. Ça peut être avec quelqu'un d'autre, il faut que vous soyez là. En tout cas, il faut que ce soit une contrainte pour vous-même vous obliger à être discipliné. Ça, c'est la première technique que vraiment je souhaiterais partager avec vous. Si aujourd'hui, vous voyez que nous respectons les réunions, nous sommes disciplinés en un certain point, mais la raison qui nous pousse à être disciplinés comme ça, c'est en fait une contrainte. C'est une contrainte. Alors, le deuxième point que nous allons essayer de voir, pour être plus discipliné, vous allez apprendre à vous fixer un objectif. Vous allez apprendre à vous fixer un objectif. Parce que, vous savez, dans une de mes citations, je le dis toujours, je le répète, j'ai dit, fixez-vous un objectif. Votre objectif doit être grand de telle sorte que si vous parvenez à l'atteindre, votre vie sera réellement transformée. Fixez-vous un objectif. Lorsque vous fixez un objectif, en fait, l'objectif va vous montrer quelle trajectoire il faut suivre. L'objectif va vous montrer si vous devez marcher, si vous devez ramper, si vous devez courir, ou bien si vous devez faire quelque chose d'autre, si vous devez faire 4 pattes par exemple. C'est votre objectif qui va vous permettre de vous dire que non, moi mon objectif, voilà ce que c'est, donc je rampe. Moi mon objectif, voilà ce que c'est, donc je marche. Moi mon objectif, voilà ce que c'est, donc je ne peux pas dormir. Mon objectif m'empêche de dormir, il faut que je travaille pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Alors la deuxième technique que vous devez essayer de mettre en application aujourd'hui, fixez-vous un objectif. Et lorsque l'objectif est fixé, mettez-le en écrit. Je précise, mettez cet objectif-là en écrit et qu'il soit visible. Vous le mettez bien en évidence à quelque part où vous le voyez. Pourquoi? Pour la simple raison que l'oubli de l'homme est très fort. Vous pouvez être occupé à quelque chose, vous avez préparé votre réunion, mais vous pouvez être occupé à quelque chose et puis ça va vous échapper. Vous pouvez bien vouloir faire une activité pour pouvoir atteindre vos objectifs la semaine prochaine. Mais un événement va survenir au cours de la semaine ou même à la veille de votre rendez-vous. Et l'oubli va prendre le dessus. Mais si c'est un objectif que vous avez écrit, vous le voyez chaque jour, il se répète dans votre cerveau. Chaque jour, vous l'avez en face de vous. Chaque jour, vous vous dites que voilà ce que je suis en train de chercher à atteindre. Voilà ce que je dois faire réellement. Alors, vous allez voir que le chemin pour atteindre cet objectif va se tracer. Vous allez voir que en prenant cet objectif-là, en le subdivisant, vous allez trouver l'action minimale à faire. Alors, tout ce que je suis en train de dire là aujourd'hui, en réalité, c'est des points très importants de formation que nous avons déjà eu à faire.
C'est des formations vidéo que nous avons. C'est des formations préenregistrées que nous avons qui vont vous parler de comment atteindre vos objectifs. Parce que là, on va survoler rapidement. On ne pourra pas rentrer dans le fond. Mais nous avons une vidéo de près de 1 heure de temps qui explique comment faire pour atteindre vos objectifs. Comment faire pour subdiviser vos objectifs? Parce que vous pouvez vous fixer un objectif, par exemple, de 10 millions dans l'année. Mais comment faire pour atteindre ces 10 millions? Vous devez savoir que si vous devez travailler, vous allez travailler par exemple sur 12 mois. Et donc chaque mois, vous devez faire un objectif de 1 million pour qu'au bout de 10 mois, vous puissiez atteindre 10 millions de francs. Mais maintenant, si vous avez un objectif de 1 million par mois, combien devriez-vous faire par semaine pour que vous puissiez atteindre les 1 mois, 1 million? Pour que vous puissiez atteindre les 1 million en 1 mois. Bien sûr, c'est 250 000 francs par semaine. Si c'est 250 000 francs par semaine, ça veut dire quoi? Quelle est l'action minimale faite par jour pour que à la fin de la semaine, je puisse faire un chiffre d'affaires de 250 000? Quel équipement devrais-je vendre? Quel produit devrais-je vendre pour que mon objectif de 250 000 francs par semaine soit atteint? Si vous avez eu ce produit, quelle communication mettre en place pour que je puisse atteindre cet objectif? En fait, tout à l'heure, on s'est fixé un objectif de 10 millions que nous avons subdivisé et nous avons trouvé le montant à faire par mois. Ensuite, le montant à faire par semaine. Ensuite, nous avons pu définir l'action minimale en termes de communication, en termes de travail à abattre pour avoir 250 000 francs par semaine. Alors, ça, c'est une formation que nous avons qui est bien détaillée, en long et en large. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés pour avoir notre gamme de formations, peuvent rentrer en contact avec nous plus tard. Nous avons plus de 10 thèmes qui sont développés sur comment avoir une bonne idée de business, sur comment vendre sur Facebook, comment vendre sur WhatsApp, comment avoir plus d'abonnés sur Facebook, comment fidéliser un client, comment vendre, comment convaincre un client au téléphone, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, donc, la deuxième méthode que nous avons mis en place, c'est que vous devez comprendre que vous devez vous fixer un objectif vraiment clair. Ensuite, après cela, vous allez tout faire pour mettre cet objectif-là en application. Parce que il ne servirait à rien de se fixer un objectif et de ne pas passer à l'action. Comme beaucoup de personnes le font. Il y a des gens qui veulent que leur vie change. Il y a des gens qui veulent que leur projet marche. Il y a des gens qui veulent qu'ils puissent faire un très grand chiffre d'affaires. Quand ils finissent de faire la réflexion, le travail intellectuel, et qu'ils déposent, tout est là, les actions à passer, tout est là. Et ils sont là, ils disent que j'attends le bon moment, ils ne sont pas prêts de passer à l'action. En fait, si vous ne passez pas à l'action, vous ne serez jamais discipliné. Si vous ne passez pas à l'action, vous ne serez jamais discipliné. Si tout ce que vous vous dites, vous devez écrire sur papier et garder sur papier, ne jamais passer à l'action, en fait, vous ne serez jamais discipliné. Parce que, quand bien même que vous êtes conscient du fait que vous devez être discipliné, quand bien même que vous vous êtes fixé un objectif, quand bien même que vous avez subdivisé vos objectifs en petits sous-objectifs, de telle sorte à avoir l'action minimale de travail à faire par jour, si vous ne passez pas à l'action, en fait, ce que vous avez fait n'aura pas de sens. N'aura pas de sens. Alors, je vous donne un exemple. Il y a bien de cela un moment. Moi par exemple, je suis musulman. Nous, musulmans, nous avons pour coutume de nous réveiller chaque 5 heures jusqu'à 5h30 pour faire la prière matinale. Alors, après la prière matinale, je vous assure que c'est une période pour se réveiller à 5h30, c'est très difficile. C'est très, 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 très difficile. Ceux qui arrivent à faire, ceux qui arrivent à respecter, vraiment vous diront que ce n'est pas facile. Alors, nous, dans notre coutume, nos parents nous enseignent que si vous réussissez à vous réveiller à 5h30,
Si vous ne dormez pas jusqu'au lever du soleil, vous avez de fortes chances que vos affaires marchent. Alors, c'est un secret bambara que je partage avec vous. C'est un secret bambara. C'est un secret malinqué que je partage avec vous. Nos parents malinqués musulmans nous apprennent que si vous réussissez à vous réveiller à 5 heures pour faire la prière de 5 heures, pour faire la prière de Fajr, et que vous arrivez à trouver un moyen pour ne pas dormir jusqu'au lever du soleil, qu'importe le type d'activité que vous faites, vous serez prospère dans cette activité. En fait, la plupart des familles musulmanes sont au courant, hein, mais rares sont ceux qui arrivent à le faire réellement. Pourquoi? À cause de la discipline. Parce que ça, c'est aussi une discipline. Pourquoi ils n'arrivent pas à le faire? Pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? Nous n'arrivons pas à le faire parce que le sommeil après 5 heures du matin est très intéressant. On n'arrive pas à le faire. Alors, là-dessus, un jour, j'étais en train d'échanger avec un de mes frères et mon frère m'a dit que lui, il arrive à le faire sans problème. Mais pour qu'il arrive à le faire sans problème, quand il se réveille à 5 heures du matin, il prend juste un bain froid. Quand il prend un bain froid, c'est fini, sa journée est gagnée. Après la prière de 5 heures, 5h30, 6 heures, il ne peut plus dormir. En fait, il n'a plus de sommeil. En fait, son système est déjà réveillé. Alors, il m'a donc donné cette technique. Mais moi, j'avais cette technique, mais je n'ai pas pu la mettre en application jusqu'à ce qu'un moment arrive et que je dise, Joe, tiens, sommeil des matins, s'il n'est pas fait sommeil des matins, il ne me retrouve pas. Alors, mon frère m'a dit, lorsqu'on te donne un conseil, il ne faudrait pas que ça s'arrête au stade du conseil. Il faut que tu mettes ce conseil-là en application. Il faut mettre en application. Tu veux rester éveillé entre 5h et 9h du matin, entre 5h et 10h du matin, le conseil qu'on t'a donné, il faut que tu mettes ce conseil-là en application pour que ça marche. Alors, je vous assure que quand j'ai commencé à le faire, tous mes problèmes de sommeil de 5h jusqu'au lever du jour ont été résolus parce que vraiment, l'eau venait m'apporter une énergie pas possible. L'eau venait réveiller tout mon système. L'eau venait m'empêcher de dormir. Et grâce à cette application, j'ai au fait pu me discipliner de 5 heures jusqu'au lever du jour. Et aujourd'hui, si je rate cette période de 5 heures jusqu'à 9 heures, en fait, c'est comme si ma journée est gâchée. C'est comme si je ne pourrais rien faire de toute ma journée parce que mes journées sont tellement saturées que il faut encadrer le bureau informatique, il faut encadrer l'usine de construction de machines, il faut encadrer ceux qui sont dans l'immobilier, il faut appeler pour connaître le point des situations. Au préalable, il faut que toi-même tu fasses une étude intellectuelle pour l'avancée de tes business. Mais quand le jour se lève, tu auras tellement d'appels, tu auras tellement de préoccupations, tu auras tellement de choses à faire que, en fait, tu ne pourras plus rien faire pour toi-même. Donc, de 5 heures jusqu'à ce que les gens se réveillent, à partir de là, tu as tout le temps pour te consacrer à ton propre business, tu as tout le temps pour bien réfléchir, tu as tout le temps pour faire beaucoup de bonnes choses avant que les autres ne se réveillent et avant qu'on vienne encombrer ta journée. Comme pour vous dire que, vraiment, si vous devez être discipliné, si vous vous êtes fixé un objectif, vous avez subdivisé vos objectifs, vous avez trouvé ce qu'il faut faire, vous devez absolument passer à l'action. Passer à l'action. Passer surtout à l'action. Et la dernière chose que nous allons essayer de voir, c'est n'attendez pas demain. N'attendez pas demain. En fait, c'est ça. L'être humain a été conçu de telle sorte que quand vous avez quelque chose à faire, vous vous dites que j'ai encore le temps de le faire. Si j'ai encore le temps de le faire, donc je peux attendre. Alors, en attendant, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Peut-être que vous aurez une autre course, peut-être que vous n'aurez pas le temps, peut-être que quelqu'un va vous appeler pour aller faire une autre préoccupation. Et cette préoccupation va venir vraiment empiéter sur le programme que vous avez fait. Lorsque vous établissez un programme, lorsque le moment de mettre en application ce programme-là arrive, vraiment,
ne le mettez pas à plus tard. Ne le mettez jamais à demain. C'est une des erreurs qu'on apprend en entrepreneuriat. C'est ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est tout simplement le fait, l'envie. C'est l'envie, le vouloir de remettre quelque chose à plus tard. Et cette procrastination détruit la plupart des compétences. Cette procrastination détruit les objectifs que vous vous êtes fixés. Cette procrastination vous anéantit. Cette procrastination fait que vous ne pouvez jamais respecter votre emploi du temps. Cette procrastination va faire en sorte que vous ne serez jamais discipliné dans ce que vous faites. La procrastination est une erreur à éviter par tout type de personnes. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez père de famille. Si vous avez établi un programme, faites en sorte de pouvoir respecter ce programme-là à la lettre. Faites en sorte de pouvoir respecter ce programme à la lettre. La procrastination, je ne sais pas quel équivalent on pourrait donner à la procrastination. La procrastination n'a pas d'équivalent. La procrastination détruit vos rêves. La procrastination va vous éviter, va vous empêcher d'être discipliné. Cette procrastination qui est le fait de remettre toujours quelque chose à plus tard. Quelque chose que vous pouvez faire maintenant, vous décidez de le mettre à plus tard. Et c'est une erreur grave. Et cette erreur-là vous empêche d'évoluer. Cette erreur-là vous empêche d'avancer. Alors, nous sommes déjà à 20h50. Alors, nous avons beaucoup de choses à partager également avec vous. Voilà, je pourrais même vous donner des exemples de procrastination qui nous sont déjà arrivés. Mais, comme nous aurons la phase des questions-réponses, et également nous aurons, s'il y a des gens qui ont des problèmes dans leur entreprise, pourront exposer pour qu'ensemble on puisse trouver une solution. Alors, chers amis, ce que nous avons donné ce soir n'est pas exhaustif. Ce que nous avons donné, c'est très peu. Nous n'avons pas assez de temps pour détailler, pour donner tous les détails qu'il faut sur ce sujet aujourd'hui. N'empêche que les semaines à venir, nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire. Alors, Monsieur Lassina Fofana, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ça a été très très édifiant. Même pour moi-même, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. La discipline est très importante. L'importance de la discipline et l'utilité de la discipline dans tout ce qu'on fait. Ben, les questions-réponses sont ouvertes. Il y a... Vous pouvez lever la main. Hein. Si quelqu'un veut intervenir, partager une expérience, poser des questions pour qu'on puisse voir aussi son business et autres, ben, que la personne lève la main pour qu'on puisse lui donner la parole. Pour lever la main, il y a le bouton bleu au milieu. Vous cliquez là-dessus pour lever la main. On vous autorise à parler et vous déverrouillez votre micro pour prendre la parole. Donc, merci beaucoup à M. Ladji Fofana de nous avoir édifié sur le thème du jour qui est la discipline. Mais comme on le dit, la discipline, c'est l'âme des forts. Il y a une règle qui dit, si vous répétez une action pendant 90 jours, 90 minutes chaque jour, ben, cette chose-là, ça va forcément marcher. Imaginons que vous voulez apprendre une nouvelle compétence. Vous vous donnez un objectif de 90 jours. 90 jours, c'est 3 mois. Hein. Vous savez, le monde n'est pas... Il n'y a pas de hasard dans ce monde-là. Il y a des chiffres qui vont toujours revenir.
On entend parler le chiffre 3, le chiffre 9, le chiffre 7. Les gens te disent que, bon, c'est des chiffres, on ne comprend pas, le chiffre 6. Mais en fait, c'est des chiffres qui ont une importance, je peux dire, dans la structure de la nature humaine. Pour ceux qui font un peu ce qu'on appelle la numérologie, vont le savoir. Vont le savoir. Donc, si vous voulez apprendre une nouvelle compétence, par exemple, vous vous donnez un objectif de 90 jours. Pendant ces 90 jours-là, chaque jour, vous consacrez 90 minutes à cette chose. Vous allez voir le changement significatif qui va s'opérer en fait dans ce que vous êtes en train de faire. Monsieur Fofana l'a dit, a brossé quelque chose qui, je pense, sera l'objet d'une autre formation. Ça veut dire comment on gère ses objectifs. Parce que souvent, faut jamais oublier que c'est toi-même qui es le premier commercial de ton business. Hein. Moi, je vois plein de chefs d'entreprise, bon, entre griffes. Voilà, parce que le chef d'entreprise, c'est pas forcément celui qui a investi dans l'entreprise qui te dit DG. Non. Vous connaissez beaucoup de personnes qui ont investi dans des entreprises, mais qu'eux-mêmes, ils ne dirigent pas parce qu'ils n'ont pas les compétences. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être le PDG. Un PDG doit montrer l'exemple. Si tu dis à ton équipe commerciale de vendre, d'avoir des objectifs de vente de 1 million par mois, ça veut dire que toi-même, tu as déjà fait 1 million. Hein? On ne fixe pas d'objectif à quelqu'un sans que toi-même, tu n'aies pu le faire. Ça, c'est très important. Et malheureusement, les gens n'ont pas les outils nécessaires, alors que c'est des outils qui sont très simples. Parce que imaginez un instant, on vous dit que dans le mois, vous devez faire un objectif, je ne sais pas moi, de 10 millions, bien de 20 millions de francs CFA. Mais le premier réflexe à avoir, l'objectif là, il est global. Il faut le diviser. Tu le divises peut-être par semaine. Tu vas avoir 5 millions par semaine pour les 20 millions. Parce qu'il y a 4 semaines. Ensuite, les 5 millions, tu vas les diviser en 7 jours pour avoir l'objectif journalier. En fonction de ça maintenant, tu vas faire un plan pour pouvoir atteindre ces objectifs. Voilà pourquoi il est très important d'avoir toujours un échantillonnage, je dirais, de vente. Si toi, ta capacité, ça veut dire, ça veut dire, c'est après peut-être avoir prospecté 100 personnes que tu arrives à faire une vente. En fait, tu connais un peu ton profil. Donc, pour faire 10 ventes, tu dois avoir prospecté 1000 personnes. Donc, c'est comme ça en fait. Et ça va rentrer dans un processus qu'on appelle généralement la fabrique à clients, l'usine de fabrication de clients. Quand on est commercial, en fait, tu dois avoir une usine de fabrication de clients. Ton usine de fabrication de clients doit te permettre, ça veut dire quand toi tu te lèves matin, tu sais qu'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui ne peut pas finir si je n'ai pas vendu 10 produits. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu as tellement exécuté ce plan-là que finalement, c'est devenu une routine. Oui, c'est possible. Hein? Généralement, là, on va diviser. L'usine à client commence à 1. Oui, l'objectif peut être peu, mais ça commence à 1. Ensuite, 5. Ensuite, 10. Donc, si tu te donnes, ton premier objectif, c'est d'avoir ton premier client. Ton objectif peut être le mois. Pour dire que moi, mon objectif de ce mois-là, c'est d'avoir un client. Oui, il faut toujours commencer par quelque part. C'est très important. D'autres peuvent croire que ça, là, c'est difficile. Mais, que ça, là, c'est facile. Un client par mois, là. Mais je vous assure que ce n'est pas aussi simple. Parce que comme M. Fanlagi le disait, la discipline va rejoindre la vente. La discipline doit te permettre
de pouvoir faire des ventes régulières. Chaque mois, il faut que toi, tu arrives à faire une vente. De telle sorte que, en fait, tu as une formule magique. Quand tu te lèves matin, tu dis que bon, aujourd'hui, là, moi, je vais vendre mon produit à une personne. Tu connais le plan. Voilà, tu connais le plan exact. Et à chaque fois que tu déploies ce plan-là, clairement, il y a une personne qui achète ton produit. Ouais. Et ça, c'est très important à comprendre. Quand tu as ce plan-là, ça veut dire que toi, tu as plan pour vendre à une personne. Ton deuxième objectif à atteindre maintenant, ton deuxième palier, c'est 5. Mais si tu te dis que c'est 5 par mois ou bien 5 par semaine, en fait, tu dois répéter l'opération jusqu'à ce que tu aies le plan de 5 ventes par semaine ou bien par mois, de telle sorte que quand matin on te réveille là, ou bien matin toi tu te réveilles là, tu te dis non, là, il n'y a rien à faire. Si c'est pour 25 là, j'ai mon plan qui est là. Voilà, je sais que si j'ai fait telle publication sur mes réseaux sociaux, ben, habituellement, il y a tel nombre de personnes qui vont me répondre. Quand tel nombre de personnes vont me répondre, voilà le deuxième message que je dois envoyer. Quand j'ai fini de leur envoyer ça là, je sais que ça va trier encore. Il y a 10% qui vont me... Les 10% là, il faut que je les appelle au téléphone. Il y a la moitié que je vais pouvoir convertir. Quand on a un plan aussi clair comme ça là, je vous assure que vos ventes et autres seront très très régulières. Parce qu'une entreprise qui ne vend pas est vouée à disparaître. Un entrepreneur, malgré tout ce que tu fais, si tu n'arrives pas à vendre, en réalité, ben, tu vas mourir. Voilà, tu vas mourir. Aussi simplement, tu vas disparaître. Donc ça, c'est le petit plus que je voulais ajouter à ce que M. Foufan a dit. Aujourd'hui, visiblement, les gens sont beaucoup timides. Madame Fanta Koulibaly Traoré, la dernière fois, elle avait posé des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux? On va prendre de ces nouvelles. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, cher frère. Je suis là. J'écoute. D'accord. Ok. Bonsoir, À tout à l'heure. Bonsoir, Ladi. On dit quoi? Oh, ça va bien, là. D'accord. Vraiment, vous avez donné de bonnes réponses aujourd'hui. Bonne intervention, en tout cas. J'étais en train de réfléchir à quelle stratégie je pouvais faire ce que vous avez dit. Voilà, j'étais en train de penser à ça. Donc, moi-même, j'allais vous poser la question par rapport à ce qu'on a fait la semaine passée. Est-ce que vous avez pu mettre quelque chose en application? Oui, j'ai commencé à confectionner les cas de fidélité. Donc, j'attends comme... j'ai commencé à confectionner. D'accord. D'accord. D'ici lundi, mardi, normalement. Quoi ça? Est-ce qu'en dehors de ça, vous avez... Continuez d'abord, continuez d'ici lundi, mardi. Normalement, d'ici lundi, mardi, on doit me fournir. D'accord. Je dois avoir les 4. D'accord. Maintenant, en dehors de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous n'arrivez pas? Est-ce que vous employez combien de personnes? Ceux avec qui vous travaillez, qui sont... Il n'y a rien à dire, il y a forcément quelque chose à dire. Si, il y a quelque chose à dire. En fait, présentement, nous sommes au nombre de 7. J'ai un responsable commercial, mais ils ne font pas comme chez toi. Ils ne vont pas comme toi tu veux. Oui, ils ne vont pas comme je veux. D'accord. Je n'arrive pas à le payer normalement comme il se devait. Parce qu'on n'arrive pas à vendre. On n'arrive pas à vendre parce que j'ai un problème de matériel. Comment on dit? De produits, en fait. Je n'ai pas assez de produits. Donc, c'est quand on vend, quand on vend et quand les clients achètent, on a besoin de prendre cet argent-là pour investir encore. Alors, j'ai un problème de fonds de roulement. C'est ce qui me fatigue. Voilà. Sinon, à part ça, là, je pense que ça peut aller. Bon, d'accord. On va continuer à étudier un peu ton projet. D'accord.
voilà, en fonction de ce que tu as dit, on va prendre note sur certaines choses. Tu dis par exemple que tu as des problèmes avec ton commercial, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Maintenant, ton commercial, là, est-ce qu'il arrive à atteindre les objectifs que tu fixes? Si par exemple, je ne sais pas moi, dans le mois, il doit vendre pour combien? Non, je n'ai pas fini d'objectif parce que présentement, j'ai des soucis. Et les soucis que j'ai, je n'ai pas de faux de roulement. Donc, je ne peux pas lui dire, je veux que tu vendes telle quantité parce que le problème vient de moi. Le problème vient de moi. Voilà. Je ne peux pas lui imposer une certaine quantité qu'il doit vendre. Bon, donc dans ce cas, par exemple, est-ce qu'il est efficace? Il est très efficace. Il est très efficace. Très efficace. Donc, la semaine dernière, même, j'ai demandé un petit prêt que j'ai reçu. Donc, on est en train de confectionner les produits. Donc, à partir de mardi, on doit avoir un bon stock. Et c'est là qu'on va commencer à bien vendre. Quand il y a des produits, les gens achètent en tout cas. D'accord. Bon. Alors, tu sais aussi que c'est ça la communauté. Je vais d'abord demander la permission à mon frère. S'il me permet de donner quelques petits topos ici. Oui. Moi-même, j'ai des... Ouais, Joe. Oui, bon. Tu as la parole. Il y a M. Issa Touré. On a vu votre main levée. Après, on va vous donner la parole. Donc, de faire quoi, man? On va parler un peu de poêle. Oui, on t'écoute, hein, mais c'est elle qui a déjà exposé. Donc, on va l'aider pour que aussi d'autres personnes puissent s'inspirer en allant. D'accord. Alors, déjà, Madame Fanta. Oui. Voilà, vous dites que votre commercial, il est très efficace. Là, vraiment, je suis très content d'entendre ça. Parce que c'est... Et c'est très rare de trouver des commerciaux qui sont efficaces, comme vous le dites. Vraiment. Oui, je suis là. Oui. Voilà, c'est très rare de trouver des commerciaux, comme vous le dites, de la manière qu'ils sont efficaces là. Vraiment, là, moi-même, je suis content d'abord pour vous. Parce que il y a une autre de mes citations qui dit « Vaut mieux un lion que 10 moutons. » Allô? Oui, je suis là. Je suis là. Ok. Il y a un problème, je suis là. Ok. Alors, j'ai une de mes citations, voilà. J'ai une de mes citations qui dit, en fait, dans le domaine du recrutement, il vaut mieux recruter un lion que de recruter 10 moutons. En fait, cette seule personne-là, ce commercial-là, lui seul, ça veut dire qu'aujourd'hui, même si vous avez un bon stock, même si vous avez un... Oui. Et je dirais que c'est... C'est ça qui... La connexion est bizarre chez lui. Aujourd'hui, là, c'est pas bon. Ouais. Mais bon, il va se reconnecter. Monsieur Ladji, il faut déverrouiller ton micro, hein. Ton micro est fermé. Allô? Oui, on t'attend maintenant. Oh, il est parti encore. Bon, moi je prends le relais. Comme M. Fora Ladji le disait, en fait, si vous avez un bon commercial, moi j'allais plutôt poser la question, mais pourquoi vous dites qu'il est bon? Il est bon parce qu'il a une expérience, il a travaillé avec Unilever. C'est un homme de terrain. Ah, ok. Il a travaillé avec Unilever, il parcourait tous les marchés. D'accord. Il était dans une ville de l'intérieur. Donc, vraiment, il avait de bonnes ventes là-bas.
D'accord. Et quand il est arrivé à Abidjan, Ok. quand on l'a laissé, il est arrivé à Abidjan. J'ai dit, bon, moi, j'ai créé une société. Oui. Viens, tu vas m'aider, on va vendre. C'est comme ça qu'on a commencé avec lui. C'est avec lui que j'ai commencé la toute première fois. D'accord. La première fois, quand ils sont partis au plateau pour faire la vente, on est Oui. parti avec une barre remplie d'arachides. Ok. Parce que je fais aussi la pâte d'arachide. Donc, quand D'accord. nous sommes arrivés là-bas, Oui. il y a eu un seul client qui a acheté l'arachide. Ok. À ce moment, il y avait 2 employés que je payais. D'accord. Lui et puis une autre personne. D'accord. Donc, on a acheté, la personne a rejoint, notre première vente, c'était 500 francs. D'accord. Donc, les 500 francs, ils ont fait le transport, ils sont venus à la maison de Taille Pougon. À ce moment, ils devaient aller au plateau. Donc, ils sont allés par le bateau, ils sont revenus par le bateau. Ok. 500 francs, il dit, on n'a pas vendu. Il dit, non, par la grâce de Dieu, on a commencé 500 aujourd'hui, Oui. on va vendre. Donc, le lendemain, quand ils sont partis, ils ont vendu 1500. Ok. Mais aujourd'hui, il peut vous faire une vente de 60 000 dans la journée. D'accord. Ça, c'est pas mal. Voilà. Aujourd'hui, il peut vous faire une vente de 60 000 dans la journée, de 80 000 même. D'accord. En tout cas, quand il y a les produits, il est disponible, il est là. Il va dans les bureaux, au plateau, il vend. Depuis combien d'années nous sommes au plateau? D'accord. Mais il y a des femmes même qui voulaient le débaucher. Je lui ai dit, tu peux partir, mais il a revenu du papa là-bas. Il est resté avec moi. Même malgré que je ne le paye pas bien, mais il est tout le temps avec moi. D'accord. Il a refusé de partir travailler avec lui. Oui, il a refusé. Il dit non, on a commencé, on va terminer. Mais il est là aujourd'hui. D'accord. Ça, c'est super. Parce que, comme on le dit, généralement, la meilleure manière de garder ses collaborateurs, c'est de leur donner quelque chose qu'ils n'auront pas ailleurs, au-delà de l'argent. C'est ça. Parce que, pourquoi il va partir? C'est l'argent qui va le faire partir. Mais la seule chose qui le fait rester, c'est qu'il y a une autre relation que vous avez développée avec lui. C'est ça. Moi, ma deuxième question, vous-même, vous vendez, personnellement, là, vous vendez vous-même combien dans tout ça? Et moi, je vends souvent. Ça dépend. Une fois comme ça, on est partis, nous deux, nous sommes sortis de l'entreprise, on allait vendre. Ok. La seule journée, on est partis ensemble, on a vendu près de 100 000 francs. Ok. On a vendu 100 000 francs, on a dépensé comme en transport, taxi, 10 000 francs. Ok. Mais comme j'ai un problème d'épaule, à force de soulever les barrages, ça fait qu'on n'a pas pu continuer. D'accord. Sinon, quand on sort, moi, aujourd'hui, je vends. C'est que comme les gens, moi, j'ai des amis dont j'appelle tout le temps, je fais les posts sur Facebook, j'appelle les amis, même les clients avec qui on travaille, j'envoie les SMS. Donc, quand les gens peuvent nous font le retour, on peut vendre au moins 25 000 dans une journée. On peut vendre 30 000. Vous avez une page, 60 000. Vous avez une page Facebook? Oui, j'ai une page Facebook. Votre page s'appelle comment? Famille Épices. Famille Épices. F-A-M-Y Épices. Ok. Famille Épices. Ok. Ok. Avec le logo vert. Oui. D'accord. C'est super. Bon, là, tout le monde va voir. Tout le monde va voir. Hein. Attendez, je vais partager l'écran pour que tout le monde puisse voir ce que je vois. C'est très important. Voilà. Partager. Ok. Pour que tout le monde puisse voir. Ok. Déjà, je vois que... Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois. D'accord. Vous avez 800 et quelques abonnés, 900 followers. Ok. 50 kilos. D'accord. Ok. D'accord. Mais c'est super ça. C'est super. C'est super. 9G. Bon. Là, je vois que votre dernière publication date du 11 août. C'est ça. Pourquoi vous ne publiez pas? Non, j'ai eu un petit souci ce temps-ci là. Donc ça fait que ça m'a un peu ralenti. On dit avec les réseaux sociaux, les réseaux sociaux n'aiment pas les infidèles. Ça c'est vrai. Dès que tu lâches l'affaire, les algorithmes aussi vont te lâcher complètement. C'est ça, c'est vrai. Quand vous allez revenir là,
en fait, les likes, les 2, 3, les 5 likes que vous avez, les 10 likes que vous aviez là, vous allez voir que vous n'avez même plus ça même. Donc, aujourd'hui, bon, je suis en train de défiler la page. Hein, et ça, c'est une formation, on va donner ça en même temps. Par rapport aux réseaux sociaux. En fait, quand vous regardez, j'espère que tout le monde voit. Hein, tout le monde voit. On voit. Tout le monde voit. En fait, qu'est-ce que vous voyez? On voit les articles. On voit les articles qu'elle vend. Uniquement. Il n'y a rien d'autre. Une publicité continue d'articles. Mais, imaginons un instant. Écoutez-moi très bien, hein, les entrepreneurs qui veulent vendre sur Facebook. Là. Parce que c'est comme ça que la majorité des personnes font. Ils créent la page de leur business et ils ne font que publier la photo de leurs articles. Mais la première question que je vais vous poser, Madame Coulibaly, c'est de savoir, quand vous allez sur Facebook, là, c'est pour faire quoi? Sur la page, mais non, en dehors. Sur Facebook. Quand vous ouvrez les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube, c'est pour aller faire quoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Les opportunités. D'accord. Et puis, 2, comment je peux... souvent, il fait des formations aussi. Je regarde comment je peux vendre sur Facebook. Ah bon? Oui. D'accord. Là, vous êtes une exception, hein? Non, man, allô? Oui? Oui. C'est des réponses socialement correctes. Si tu demandes à 90 personnes, les gens vont te dire ça. Bon, voilà pourquoi aussi... Moi, je te dis c'est quoi ça en fait sur Facebook. Sur Facebook, là, on s'en va pour se distraire. On s'en va pour s'amuser là-bas. Voilà. Bon. Voilà pourquoi... regarder ce qui fait rire. Voilà pourquoi je voulais rester aussi dans le socialement correct. Ouais. Pour dire qu'elle est une personne exceptionnelle. Voilà. Parce qu'en réalité, il ne faut jamais oublier ça. En fait, vous ne publiez pas pour vous-même. Il ne faut jamais oublier ça. Quand vous concevez vos produits, l'objectif, ce n'est pas pour vous-même. C'est pour que d'autres personnes achètent. Donc, du moment où c'est comme ça, vous devez vous poser la question, mais qu'est-ce que les gens viennent rechercher sur Facebook? Voilà la vraie question. La majorité des personnes, 99,99% des gens qui viennent sur Facebook, c'est pour venir se distraire. Imaginez-vous un instant, et c'est la même chose aussi pour la télé. Hein. Quand on regarde la télé, c'est pour se distraire. Imaginez-vous, Madame Coulibaly, je ne sais pas c'est quelle chaîne de télé, c'est quelle chaîne de télé que vous aimez. Comment on appelle ça? Il y a une chaîne qui passe, c'est le nom que j'ai oublié. C'est sur Canal. Non, pas App, tu vois. App, je ne regarde même pas. J'ai oublié le nom. C'est pas Novelas TV aussi? Non, c'est une chaîne où on parle d'accident d'avion. Ok. National Geographic. Voilà. C'est ça. Voilà. Là, parce qu'il passe souvent il y a une émission qui passe souvent les week-ends. Okay. Où on parle des entrepreneurs, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font réellement, ce qu'ils vendent, leur chaîne de valeur et tout. Super comme exemple. C'est ce que j'aime regarder. Super comme exemple. Mais quand vous regardez, je sais que comme vous regardez beaucoup, vous voyez que souvent on fait passer la publicité, non? Oui. Mais imaginez-vous un instant, ça dit que à n'importe quel instant, quand vous allez sur National Geographic, c'est publicité qui passe seulement. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui. À chaque fois que vous allumez la télé et que vous allez sur National Geographic, c'est une publicité qui passe. Qu'est-ce que vous allez finalement faire? Faire la publicité. Vous allez zapper. Vous allez zapper la chaîne. Parce que c'est la même chose qui passe. En réalité, c'est la même chose que vous faites. C'est ça. Quelqu'un qui vient une fois sur votre page, 2 fois sur votre page, la personne va venir trouver que bon, c'est les épices seulement.
En fait, ça ne va. Est-ce que demain, là, ça va changer? C'est et puis seulement. Mais pourtant, vous avez besoin que les gens reviennent chaque jour. Par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose de nouveau. Donc, c'est une erreur très grave pour un entrepreneur qui vend sur Internet de prendre sa page comme page de publicité. Je vais vous étonner ou bien vous choquer. Facebook n'est pas fait pour vendre. Les réseaux sociaux là ne sont pas faits pour vendre. Au contraire même, si Facebook sait que votre publication est dans l'objectif de vendre, Facebook va tout faire pour ne pas que les gens voient. Je vous donne un exemple simple. Si vous voulez là, tout de suite là, mais après notre direct, ou bien demain matin, vous testez. Publiez autre chose que vos produits. Prenez-vous en photo dans la rue, quelque part là-bas, et puis balancez. Le nombre de commentaires de ça là, vous-même vous serez étonné. Mais dès que vous publiez quelque chose, un article à vendre, vous-même vous êtes étonné qu'il y a 2 likes. En réalité, si tu n'as pas compris que les réseaux sociaux là, l'objectif des réseaux sociaux, c'est venir s'amuser. Hein. Dès que tu essaies de vendre quelque chose à quelqu'un, automatiquement là, Facebook même va s'arranger à ce que personne ne voit. Pourquoi? Première chose, Facebook est gratuit. Facebook ne vous a jamais demandé d'argent pour utiliser Facebook. Donc Facebook même refuse que toi tu gagnes de l'argent sans que lui gagne aussi. Voilà pourquoi Facebook a créé ce qu'on appelle le sponsoring. Donc, partout où vous allez faire des publications, où il y a des mots du champ lexical de la vente qui vont sortir, les algorithmes de Facebook vont cacher votre publication. Actuellement, je suis devant une publication où je vois ici en vente. Four à gaz pour préparer vos gâteaux et petits et poulets fumés. Mouton rôti, nous contacter au numéro WhatsApp, prix de négociation. Là même là, Facebook va même pas accepter même que quelqu'un voit ça. Là. Parce qu'il y a le mot vente dedans. Il y a le mot prix dedans. Les algorithmes vont dire, ah bon, toi tu utilises Facebook cadeau et puis toi tu veux gagner l'argent sans que nous on gagne aussi. Donc ils vont cacher pour te pousser à aller sponsoriser en payant de l'argent là-bas, clairement, pour que Facebook prenne ta publication maintenant pour montrer à plus de personnes. Ça, c'est le premier volet. C'est vrai, tu peux sponsoriser, mais quand tu sponsorises aussi, ben, ça sera un cercle, je dirais, vicieux dans lequel tu vas rentrer et ça sera compliqué d'en sortir. La technique là, c'est que ta cible là, c'est en Côte d'Ivoire. Hein. Ta cible là, c'est en Côte d'Ivoire. Il y a des mots dans notre jargon qui peuvent dire vendre, que nous tous on comprend, mais que l'algorithme ou bien les blancs là connaissent pas, que tu peux utiliser. Si par exemple, imaginez que vous voulez faire une promotion, parce que si tu écris tous les suite, je suis en promotion sur mes trucs, ben ça là, Facebook va savoir que tu es en train d'essayer de vendre. Mais imagine un instant, tu dis que je casse balle de pâte d'arachide. Nous les Ivoiriens, on se comprend. Ou bien, on se comprend. C'est ça. Voilà. Mais Facebook là, les algorithmes ne vont pas savoir que tu es en train d'essayer de vendre quelque chose à quelqu'un. Ça, c'est un. De deux, si vous remarquez aujourd'hui là, tout ce qui est mot vente, si tu n'as pas le choix que d'utiliser le mot vente, prix et autres, il ne faut jamais mettre ça dans ta publication. Tu publies sans ces informations-là et tu vas dans le commentaire pour aller mettre les informations sur la vente du produit en commentaire. Sinon, si tu mets dans la publication, si vous voulez là, vous pouvez faire le test. Hein. Vous faites 2 publications dans lesquelles vous mettez le prix et les trucs en description. Et puis l'autre, vous enlevez là-bas, vous mettez en commentaire. Et puis vous-même, en tant qu'administratrice, vous allez voir la portée de la publication. Vous allez voir comment ça va changer. Donc, ça c'est la première barrière. Maintenant, le deuxième en réalité, en fait, il faut utiliser ta page comme un média. Comme un média.
De la manière National Geographic est là, c'est comme ça aussi vous devez utiliser votre page avec la même stratégie. Ça veut dire que on doit parler de vos produits. Imaginez, quand vous regardez National Geographic, si vous avez regardé National Geographic pendant 5 heures de temps, la publicité ne vaut même pas 2 minutes. Parce que c'est 30 secondes, 10 secondes, 20 secondes passent disséminées dans les 5 heures. En fait, c'est comme ça que votre page doit être. Si vous allez sur moi-même ma page, sur 100 publications, vous n'allez pas voir de vente. Mais pourtant, je vends. Je vends formation, je vends des produits, je vends terrain. En fait, alors que je ne publie pas des trucs de vente. Donc les gens peuvent se demander, mais comment? C'est là, en fait, va intervenir ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Il faut absolument que quand pour vendre, il faut avoir une ligne éditoriale. Comme les journaux. La RTI, là, qu'on voit là, la RTI a sa ligne éditoriale. La RTI parle uniquement du bien de l'action du gouvernement. Voilà. National Geographic, tu ne vas jamais voir là-bas, par exemple, ils sont en train de faire, montrer des chansons coupées décalées. Jamais. Ce n'est pas leur ligne éditoriale. Leur ligne éditoriale, c'est documentaire, édifiant sur des sujets bien précis. Donc vous, ici, votre ligne éditoriale, comme la dernière fois, quand on était en train de faire l'analyse avec M. Fana l'a dit sur votre business, votre ligne éditoriale, je dirais, c'est le bien-être, c'est la santé. Donc, vous devez, c'est-à-dire la majorité, 99% même de vos publications doit être sur les bienfaits de manger telle ou telle chose. Pour vendre la pâte d'arachide, en réalité, vous devez faire des recherches sur les bienfaits de l'arachide et de la pâte d'arachide, de l'huile d'arachide et autres. Et vous allez commencer à faire des publications sur ça. Mais quand vous faites des publications sur ça, là, en fait, chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui vont se dire, ah bon, il y a une page là-bas qui s'appelle Famille Épices, qui donne des astuces sur l'alimentation, sur le bienfait de manger telle ou telle chose. Ben, derrière maintenant l'audience que vous êtes en train de créer, vous pourrez facilement vendre votre pâte d'arachide. La dernière fois, on avait pris l'exemple sur le soumara. En réalité, vous devez faire des recherches sur tout ce qui est hypertension artérielle. Comment éviter? Pourquoi? Quel est le principe actif qui fait par exemple que le soumara agit positivement contre l'aggravation de l'hypertension artérielle? Quand vous commencez à faire ce genre de publication, ça va attirer qui? Ça va attirer ceux qui ont ce problème. Ou bien ceux qui connaissent des gens qui ont ce problème. Et de temps en temps, vous glissez que voilà le soumara qui peut régler votre problème. En fait, voilà ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Tant que vous n'avez pas fait ça là, ça va chauffer, hein? Ça va chauffer. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Ça encore, ça c'est l'objet en fait d'une autre formation que nous avons déjà fait. Hein. Voilà pourquoi il y a tellement de choses à connaître et à comprendre dans ce qu'on fait, qu'on ne pourra pas forcément tout détailler ici. Mais ce que vous devez retenir, c'est que Facebook n'est pas fait pour vendre. Facebook, c'est le lieu de prospecter. C'est le lieu de bâtir une communauté. C'est le lieu où vous devez communiquer sur des choses impactantes pour attirer un certain nombre de personnes. Parce que quand vous faites votre publication, peut-être il y a des gens là qui sont, je peux dire, des likers impulsifs. Eux là, ils likent seulement. Toute la journée là, quand leur fil d'actualité, tout ce qu'ils voient là, ils vont liker. Ils aiment ou ils n'aiment pas, ils vont liker. Donc vous allez voir que votre publication, il y a 10 likes, alors qu'en réalité, il y a 0 achat. Pourtant, comme on le disait tout de suite, l'objectif d'un entrepreneur, c'est de vendre. Donc ça, c'est le point que je voulais ajouter. Alors, merci beaucoup. Merci, M. Fofana, c'est bien noté. Voilà, mais on ne va pas garder la parole pour être sûr, on va laisser pour les autres. Mais avant qu'on ne laisse la parole aux autres,
vous avez parlé de comment vous êtes en train de chercher des fonds, n'est-ce pas? C'est Voilà. ça. Donc, je ne sais pas, vous avez pris un prêt auprès d'une microfinance, auprès d'une banque? Oui, oui, une microfinance. Le nom, c'est quoi? Baobab. Ah, bah, vous êtes déjà passé là-bas. D'accord. Oui. C'est pas grave. Sinon, c'est ce que j'allais vous proposer même. Mais comme vous êtes déjà passé là-bas, je pense que c'est votre première fois de prendre un prêt là-bas. Oui, oui. D'accord. La prochaine fois, on va détailler beaucoup de choses parce que en tant qu'entrepreneur, il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre lorsque vous prenez un prêt à la banque. D'accord. Voilà, c'est déjà bon ce que vous avez fait. Vous allez augmenter votre fonds de roulement, vous allez augmenter votre productivité, tout ça, c'est déjà bon. Mais en dehors de ça, il y a des erreurs à éviter lorsque vous prenez des prêts à la banque. Voilà, donc je pense que les semaines à venir, nous allons échanger sur ça. D'accord. Merci bien. Merci, M. Fofana l'a dit. D'accord. Il y a Monsieur D'autres Issa. personnes? Il y a Monsieur Issa qui avait demandé, je ne sais pas s'il est toujours connecté. Ok, il est là. Monsieur Issa Touré, vous pouvez déverrouiller votre micro. Vous avez la parole. Bonsoir, cher frère. Bonsoir. Moi, je suis Issa Touré. Enchanté. Bon, en fait, moi, je ne suis pas commerçant, D'accord. mais je suis ingénieur en réseau télécom. Bon, j'ai mis une structure en place, mais actuellement, je suis un peu loin d'Abidjan. Je suis jusqu'à Bamako, D'accord. dans un cadre de déploiement de trafic Orange Mali. Je suis sous-traitant. Ok. Voilà, mais bon, comme c'est ma première fois de participer à cette réunion, mais j'ai un problème. Ok. Voilà, je ne sais pas si c'est un problème venant de moi ou si c'est un problème venant de personne. Peut-être si j'explique, voilà, vous, avec votre expérience, vous pouvez m'aider à structurer le problème. Quoi. Voilà. En fait, je sous-traite avec une boîte. Voilà, l'objectif, c'est d'installer au moins 4 clients par jour. Voilà. Mais moi, je fais déjà 3, je suis toujours dans la banque. Mais à un moment, je voulais créer une deuxième équipe. Maintenant, mais comme le matériel télécom coûte un peu cher, bon, j'avais demandé au chef de projet s'il pouvait augmenter le nombre de clients que j'exécutais par jour. Quoi. Bon, là, il n'avait pas voulu. Bon, après un moment, il m'a appelé un jour, il m'a dit, bon, lui, il va m'aider. Bon, lui, il va essayer de me donner au moins 6 clients par jour. Mais parmi les 6 clients, lui, il a 2 clients. Bon, chose que je n'ai pas refusée. J'ai accepté. Parce que j'avais ma voiture immatriculée Côte d'Ivoire. Et puis à un moment, voilà, l'homme malien a commencé à me dire oui, c'est pas dans l'homme, il faut travailler avec ça, il faut dédouaner. Bon, le dédouanement me coûtait déjà 1,6 million. Bon, une vieille Peugeot Partner. Voilà, donc j'étais obligé de renvoyer la voiture à Abidjan. Maintenant, quand j'ai renvoyé la voiture à Abidjan, puisque mon contrat courait toujours, j'étais obligé de louer une voiture qui me coûte déjà, que je loue actuellement, qui me coûte déjà 475 000 francs par mois. Bon, ça fait 2 à 3 mois que je loue la voiture. Mais on n'arrive pas à joindre les objectifs. Parce que généralement, on dépose une facture qui vont de 1 million à 1,5 million. On ne peut pas excéder 1,5 million. Bon, si on enlève 450 000, 480 000, et puis moi j'ai 3 salariés déjà, on ne se retrouve à rien. Bon, si on enlève moi mes charges, généralement je me retrouve avec 100 000 ou 200 000. Bon, moi maintenant, je lui avais dit le mois précédent que à faire des partenariats où tu envoies ton équipe, où tu me donnes 6 clients là, moi je ne souhaite plus continuer. Moi, je veux revenir à mon ancien système, quoi. Mais 3 à 4 clients par mois. Bon, quand je lui ai dit ça, en même temps, il a commencé à bloquer les autres, quoi, les clients. Bon, maintenant, il y a l'un de ses collègues qui m'a interpellé, il m'avait demandé pourquoi est-ce que je n'arrivais plus à avoir des clients par jour.
Voilà, puisque déjà que je maîtrise le sujet. Mais bon, moi je demande, qu'est-ce que moi je dois dire maintenant? Est-ce que je dis à le business qui s'est passé entre lui et moi, qu'est-ce que je dois faire au juste quoi? Allô? Allô, monsieur Touré. Oui, D'accord, bon. oui, On a compris un peu, hein. Je sais pas si monsieur oui. Fofana Ladji a tout compris aussi. Maintenant, bon, il y a quelque chose qui est clair dedans, hein. Il y a, Bon, allô? il y a un principe. Ouais, monsieur Fofana Lassina. Oui, Ok. Alors, tu sais, quand il parlait souvent, le réseau, c'est sur groupe. Donc, je voudrais que ce que tu as compris, tu puisses résumer. Ce que j'ai compris, on puisse résumer. Et puis, comme ça, on va trouver une solution. D'accord. ben, je pense ce que j'ai compris, monsieur D'accord. Issa est dans le domaine de Ok. réseau télécom. Voilà. Il a une équipe sur le terrain qui a Ok. une certaine capacité d'exécution, Oui, oui. qu'il estime aujourd'hui qu'il doit augmenter pour pouvoir exécuter plus de clients, dans l'objectif bien sûr d'avoir plus Effectivement. d'argent. C'est Alors ça. que celui qui lui donne les clients n'est pas trop partant pour ça. Et C'est aujourd'hui, ça. le deal que ce gars-là lui a proposé le met, je peux dire, dans une situation un peu compliquée financièrement. Effectivement. Donc, il veut rebrousser chemin pour revenir à son ancien statut de 3 clients, tranquille. Oui. Voilà. C'est ça, non, monsieur Issa? Oui, c'est ça même. Voilà. Ben, moi, Ouais, c'est ça. Mais il dit que oui, quand il a dit au gars que il veut revenir à son ancien système, le gars a commencé à fermer les tuyaux sur lui. c'est ça. Donc, Effectivement. il se demande comment est-ce qu'il doit faire pour avoir maintenant les 3 clients par jour, puisqu'il ne gagne plus ça. Oui, gars, il y a l'un des directeurs techniques qui m'a interpellé. Oui. Il m'a demandé pourquoi est-ce que je n'arrive pas à travailler. Donc moi, je lui ai dit que moi, je ne reçois plus l'OT. C'est ça. Allô? Oui, oui. Oui, oui. Excuse-moi. Allô? Oui, oui, on vous attend, hein. On vous entend. Vous me recevez? Oui, oui. Voilà, le directeur technique m'a appelé, me demandant pourquoi est-ce que je ne reçois plus des clients, quoi. C'est ça. Bon, je leur ai dit que c'est un problème technique à mon niveau. Bon, maintenant, ils m'ont donné un ultimatum qui s'expirait hier vendredi. Voilà, puisque c'était la fête de l'indépendance. On avait des réunions aujourd'hui. Ils m'ont posé la question, qu'est-ce qui se passe à l'interne? Pourquoi on ne me donne pas des clients? Ce qu'il y a d'expliquer. Bon, j'étais là comme ça, on ne pouvait pas. Puis je suis au forum, là, je me suis lancé. Donc, je demande conseil, quoi. Comment sortir de cette phase-là sans blesser l'un et l'autre, quoi, en fait. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, man, tu es là? Oui, je suis là. Je suis en train de répondre des gens dans le groupe là. Bon, d'accord. Donc, seconde. moi, je vais essayer je vais me jeter à l'eau. Okay. Alors, monsieur Issa Touré, Oui, vraiment, c'est un cas qui n'est pas facile. d'accord. Vraiment, c'est pas facile du tout. Ok. Et je dirais que dans ce groupe, nous sommes nombreux. Chacun de nous D'accord. a sa pensée, chacun de nous a sa manière de voir les choses. Ok. Mais ce que vous expliquez là, bon, je dirais qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent comme ça en Côte d'Ivoire. Hein. Surtout au niveau des marchés. Au niveau des marchés, tu veux avoir un marché, le gars il va te dire, ah, Joe, moi, il te donné marché, mais tu sais que moi, il y a mon pourcentage dedans. Maintenant, souvent, tu essaies de voir si ça marche, tu prends. Si ça ne marche pas, tu ne prends pas. Maintenant, toi, dans ton cas, c'est comme avant, tu avais 3 clients, 4 clients. Le gars, il t'a emmené à 6 clients, mais en allant à 6 clients, les charges font que à la fin, tu te retrouves, si tu as trop eu, c'est 100 000. Alors, c'est bien ça, non? Ah, il est parti. Bon, on va continuer. Il faut continuer.
Voilà. Alors, déjà, il y a certaines choses que il faut comprendre. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de dire dans mes citations, l'entrepreneuriat, vous ne devez jamais abandonner. Lorsque Dieu vous donne une opportunité qui est un peu plus haut, faites tout pour rester là. Si par exemple, votre quotidien, l'argent que vous gagnez dans votre quotidien arrive à subvenir à vos besoins, si ça arrive à subvenir à vos besoins, restez constant jusqu'à ce que vous ayez une nouvelle opportunité. D'accord. Je vais parler déjà du cas de monsieur Issa Touré. Je vais parler aussi de d'autres cas. Par exemple, il y a des gens qui vont se retrouver dans une situation actuellement où, en fait, ce qu'ils gagnent là, c'est pas beaucoup. Mais il veut quitter dedans, pensant qu'il va gagner mieux ailleurs. À ces personnes-là, je leur dis, non, en fait, c'est juste un temps. Ça ne va pas rester là de manière indéfinie. Ça ne va pas rester là de manière indéfinie. Gardez le cap. Quand vous gardez le cap, une autre opportunité, un autre avantage viendra se présenter où vous allez pouvoir quitter cette situation. Ça, c'est le cas où vraiment le monsieur il vient vous dire, bon Joe, moi je t'ai proposé un business. Le business c'est 6 clients, c'est à prendre ou à laisser. D'accord. À partir de là, vous voyez que vous n'avez pas d'autre choix parce que vous vivez déjà des périodes où on ne vous donne même plus de marché. D'accord. Voilà. Alors que si au cours d'une réunion, vous expliquez tout ce qui s'est passé, vous expliquez par exemple que vraiment, telle personne est venue me voir, il m'a dit il va me donner 2 clients de plus, je vais lui reverser le surplus. Donc ça veut dire que toi-même là, c'est vrai on t'a corrompu, toi-même tu as accepté d'être corrompu. Tu vois que tu n'as même pas de place de sortie. Effectivement. Voilà, tu n'as pas d'échappatoire. Vraiment. Alors, moi, ce que je vous conseillerais d'abord, si le monsieur il a pu traiter avec vous une fois, ça veut dire que réellement, vous avez touché une partie sensible de lui. Voilà pourquoi il a augmenté et vous tous, vous gagnez un peu, un peu. Oui, grand, je peux parler? Oui, allons-y. Au fait, quand toutes les charges là, c'est moi je les supporte. Le carburant, les boulottes, c'est moi je les supporte. Maintenant, après ça maintenant, nous on n'arrive pas à... Ce que vous avez dit, le peu qu'on gagnait avant là. Maintenant, avec cette nouvelle collaboration, on n'arrive même pas à avoir ce peu là maintenant. D'accord. C'est pas le gros problème même. Parce qu'on voulait avoir un peu. Maintenant, les charges que nous avons même là, ça, on gagne rien quoi en fait. Ouais. Il y a des cas aussi de... c'est ça, si c'est Fofana ou truc. C'est pour... Moi, j'ai des équipements qui sont à 4 millions en fait. La soudeuse, les réflectomètres, le matériel télécom coûte cher. Bon, malgré tout ça, quand on soustrait les dépenses, tu veux mettre des amortissements de l'appareil, on n'arrive à rien quoi en fait. Voilà, c'est un peu ça mon problème. Souffle même, c'est ça. D'accord. Mais est-ce que le monsieur, vous avez la possibilité de vraiment échanger avec lui, de lui faire comprendre certaines choses? Oui, je lui ai parlé. Voilà, je lui ai parlé. Je lui ai dit, écoute, moi, la collaboration, là, ça me fatigue. Parce que moi, je pensais qu'on pouvait s'en sortir. Mais malgré tout ça, moi, je n'arrive pas à m'en sortir même, personnellement. Voilà, donc moi, je voulais revenir à mon ancien système. Bon, dans le début, là, je lui ai dit ça. J'ai vu que les choses sont un peu au ralenti, quoi. Voilà, à mon niveau. Donc, j'ai été interpellé par le directeur technique. Il me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne reçois pas? Bon, voilà. Moi, je leur ai dit, il n'y a rien, c'est un problème à mon niveau. Donc, ils m'ont dit de revoir ce problème-là jusqu'à lundi pour que je puisse reprendre le cap normal.
Bon, maintenant, si le lundi, moi, il n'arrive pas à me donner mes clients normaux, là, bon, qu'est-ce que moi je fais ici maintenant? Ouais. Bon, d'accord. Déjà, ce que vous allez faire, Ok, vous allez, puisque c'est le service technique qui vous a appelé pour dire que ils vont vous relancer, ils vont vous donner les clients que vous aviez dans le cap normal. d'accord. Voilà. Et maintenant, si le lundi arrive que on ne vous relance pas avec tout ça, avec tous vos clients, bon, ben, vous écrivez simplement, vous faites simplement un mail pour dire que, bon, je ne sais pas moi, soit vous allez parler avec le monsieur d'abord pour lui dire, ah, Joe, c'est comment on met 3 clients. S'il ne te parle pas bien, tu envoies un mail au service technique pour dire que je n'ai pas reçu 3 clients aujourd'hui. En fait, n'explique pas ce qui s'est passé avant, mais compte tenu de l'ultimatum du lundi, vous leur faites un retour pour dire que, ah, aujourd'hui, mon équipe est opérationnelle, tout est bon, j'ai besoin de 3 clients. Simplement. Voilà. Ok. Parce que souvent, on a coutume de dire, là où il n'y a pas de problème, on ne peut pas créer problème là-bas. Effectivement. Voilà. Si l'équipe technique vous a dit que attendez lundi, si le lundi arrive que vous n'avez pas eu vos 3 clients, vous pouvez appeler par exemple pour dire que lors de la réunion, j'ai dit que le problème se trouvait à mon niveau, mais Dieu merci, on a pu régler toutes mes équipes, tout est opérationnel maintenant, je peux supporter 3 clients. D'accord. Voilà. Donc, c'est comme si ce serait à eux de dire, bon, ok, on a compris, on va appeler l'autre, il va t'envoyer tes 3 clients. D'accord. Voilà, vous patientez, parce que la patience aussi, c'est bon, c'est un chemin d'or. Je pense que d'ici là, il y a d'autres réflexions qui peuvent venir. Et puis, bon, Dieu peut toucher son cœur, hein, Dieu peut toucher son cœur pour que lui-même, il revienne à la raison. D'accord. Voilà. Parce que si vous avez 3 clients, si vous avez... Oui, allons-y. Bon, vous parlez de vente. Bon, moi, en fait, j'ai un objectif je dois acheter un deuxième équipement. Le deuxième équipement me coûte, l'ensemble me coûte déjà 900 000 francs en Chine. Vous voyez? Et puis, on me donne un client encore, le projet Malitel, un client à 10 000 francs. Un client à 10 000 francs. Oui. Un client à 10 000. Entre l'équipement que je dois acheter, c'est en Chine, le tout me fait 900 000 sans le transport. En ajoutant le transport, ça me fait déjà 1 million et quelques là-bas. Maintenant, moi, comment est-ce que moi je dois me programmer pour travailler sur au moins 1 à 2 mois pour atteindre cet objectif-là, quoi. Voilà, je veux un accompagnement sur ça, quoi, parce que c'est pas facile. L'argent que tu gagnes là, ça rentre dans autre chose, quoi. Voilà, comme j'ai compris le... Monsieur, vraiment, c'est compliqué. On dit que tu n'as jamais vu quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Effectivement. Bon, vous voyez l'appareil qu'on commande en Chine, qui coûte déjà 400 à 500 000 là-bas. Bon, ici, au Mali, en Côte d'Ivoire, on nous vend déjà l'appareil simple. Hein. Oui. L'appareil simple à 1 500 000, voire 2 millions. Ouais. Bon, vous voyez, bon, c'est pas facile, il y a des métiers là, mon cher. Il ne faut pas rentrer, quoi. Voilà, c'est pas un métier de pauvre, quoi. Voilà, excusez du terme, quoi. Bon, alors, je vais récapituler ce que vous avez dit. Vous dites que, en matière d'objectifs qu'on a parlé, non, il faut se fixer des objectifs, il faut faire en sorte que tu aies un boulot minimum à faire, de telle sorte que dans 3 mois, 4 mois, tu puisses atteindre ton objectif. Donc, si toi, ton objectif, c'est d'acheter ton équipement qui coûte 900 000 en Chine, plus le transport, plus les dédouanements, on n'a qu'à prendre par exemple 1 200 000. Effectivement. Très bien. Alors que chaque jour au Mali, toi, peut-être tu peux avoir un client de 10 000, c'est ça, non? Oui, un client à 10 000. Ok, un client à 10 000. Maintenant, dans les 10 000 là, c'est dans ça toutes les charges sont, ou bien c'est comment? Oui.
il donne le tirage à 7 000 francs, le raccordement à 3 000 francs. Voilà. D'accord. Donc, tout est dedans. Personnel au tout. Main d'œuvre au tout. Ok. Mais maintenant, avec l'équipement de 900 000, vous pouvez raccorder combien de personnes? On peut rajouter, tu as trop fait, c'est 6 clients, boss. 6 clients. Oui, par jour. Ah, tiens, Joe. C'est ton Boss. domaine est compliqué. Mali, c'est compliqué, hein. Parce qu'au Mali, ici, tous les points sont très loin, déjà. Voilà. Et puis, c'est pas comme dans les pays. Bon, on va te parler. Bon, d'accord. D'accord. Bon, là, ce serait un peu difficile de faire des calculs comme ça parce que nous-mêmes, on ne maîtrise pas bien ton secteur d'activité. Si c'est Ok. comme on maîtrise, ou bien tu peux, si c'est comme on pouvait expliquer pour comprendre tous les contours et contours, ce serait compliqué. Mais quand, par exemple, je regarde 10 000 francs par jour, je suppose que vous travaillez tous les jours, ça va faire 300 000 francs dans le mois. Non, 10 000 francs par client, on peut faire 6 clients par jour. Très bien. Voilà, donc c'est comme une affaire de 60 000 francs par jour. Ok, 60 000 francs par jour. Maintenant, 60 000 francs par jour, 10 jours, ça fait 600 000. Voilà, Maintenant, donc on travaille du mardi au samedi. d'accord, du mardi au samedi. Donc, bon, on va prendre 25 jours comme ça. Hein? Voilà. Ok, 24 jours, 24 jours. Bon, déjà, moi, ce que je vais vous dire, parce qu'on ne va pas rentrer dans tous les calculs trop approfondis, hein. Mais ce que je peux vous dire, vous-même, vous devez réfléchir combien est-ce que vous pouvez garder après vos charges. D'accord. Voilà. Quand vous regardez combien est-ce que vous pouvez garder après vos charges, vous savez par exemple que c'est des équipements, lorsque vous avez déjà acheté, ça augmente votre chiffre d'affaires. Effectivement. À partir de là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que vous attendez à ce que l'épargne là puisse acheter l'équipement que vous voulez. Là, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre peut-être, je ne sais pas moi, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Parce que l'économie que vous allez faire, si je suppose que votre économie est de, bon, je ne sais pas moi, 100 000 ou 200 000 francs par mois. D'accord. Voilà, si ce que vous faites comme économie fait 200 000 francs par mois, pour atteindre 900 000, ça va vous faire peut-être 4 mois ou bien 5 mois. Effectivement. Donc, soit vous allez attendre 5 mois après ou 6 mois après pour acheter votre équipement, ou tout simplement, vous allez faire la technique reverse. La technique reverse, c'est quoi? C'est de chercher un prêt, acquérir l'équipement, et maintenant, l'équipement même va se payer. D'accord. Voilà, parce que le système du prêt, c'est ça. Le système du prêt, il vous permet d'avoir une longueur d'avance. C'est comme ce que tu dois atteindre dans 1 an ou bien dans 2 ans. Le prêt peut te permettre d'atteindre ça aujourd'hui. Et puis tu commences à rembourser. D'accord. Voilà, c'est la même chose. En affaires, moi, ce que je peux conseiller aux gens en affaires, dites-vous que vous avez toujours besoin de fonds. Vous avez toujours besoin d'argent pour investir dans votre business. D'accord. Si l'équipement que vous devez acheter, vous êtes sûr que la qualité est bonne et qu'elle peut vous faire rentrer de l'argent, moi, je vous dirais de ne pas hésiter à chercher un bon prêt, à payer l'équipement et l'équipement même va s'auto-rembourser. D'accord. Voilà. Parce que à 900 000, avec les transports, tout, même si ça va à 1 300 000, et que cet équipement-là, après toutes les charges, il peut vous donner 20 000 francs par jour. Ok. Vous voyez que déjà même en 5 mois ou bien en 6 mois, l'équipement lui-même, il s'est déjà payé. Effectivement, Voilà. Au lieu d'attendre 6 mois, votre argent, vous allez garder votre argent. Non, vous n'attendez pas 6 mois. Vous trouvez une institution financière qui est un peu bien. Vous empruntez l'argent. Vous investissez dans votre équipement. Et l'équipement lui-même va se payer. Bien sûr, si vous faites une bonne gestion. D'accord. Voilà, parce que si vous prenez un crédit que vous gérez mal,
ah, si vous êtes à terre, là, vous allez rentrer dans le puits parce que crédit, là, ça ne ment pas. Vraiment. Voilà. Si tu as pris crédit, la raison pour laquelle tu as pris le crédit, il faut faire ça, il faut investir dans ça. D'accord. Voilà. Donc, vraiment, je pense que c'est cette petite solution qu'on peut vous donner. C'est une grande solution. C'est une grande D'accord. solution. Merci beaucoup à M. Merci Fofana beaucoup. Ladji. J'étais un peu absent, mais je suis là. Effectivement, hein, ce que vous avez dit à la fin là, moi c'est ce qu'il y a lui dire. On ne refuse jamais un client. Voilà. D'accord. En fait, il faut rester dedans et puis tu trouves une D'accord. solution. Ok. Et comme ça fait la deuxième fois dans la même soirée que le volet de crédit sort, je pense que M. Fofana Ladji va préparer une formation sur Voilà. comment en fait mettre une stratégie en place Ok. pour pouvoir demain avoir un bon prêt. Parce que malheureusement, on n'attend pas, normalement là, un entrepreneur n'attend pas d'être dans les problèmes pour aller chercher à prendre crédit. Parce que si tu te lèves aujourd'hui pour aller prendre crédit, ils vont te donner peut-être 1 million. Ils vont te donner seulement 1 million. Pas parce que tu ne peux pas rembourser, mais il y a ce qu'on appelle à la banque le score de crédit. En fait, plus tu prends crédit et que tu rembourses très bien, la banque a une confiance en toi, c'est-à-dire leur capacité de confiance augmente en toi, de telle sorte que, ça veut dire pour tes mêmes revenus, on peut te donner 4 millions au lieu de 1 million par exemple. Mais tout ça là, je peux dire, doit découler d'une stratégie que tu dois faire. Moi, je connais plein de personnes qui vont prendre crédit à la banque alors qu'ils n'en ont pas besoin. Juste pour que leur score de crédit augmente. Parce que peut-être vous avez besoin peut-être de 4 millions pour pouvoir vraiment faire votre truc. Et puis bon, toi tu vas à la banque et puis on te dit que c'est 1 million on peut te donner. Parce que c'est ta première fois de prendre crédit, en fait. D'accord. Donc, voilà pourquoi, souvent aussi, c'est un sacrifice que d'autres entrepreneurs sont prêts à consentir. Ils se disent que bon, chaque année, je suis prêt à perdre peut-être 100 000 francs. Juste pour que le jour où réellement j'ai besoin de la banque, je puisse prendre un gros prêt. Parce que quand tu prends prêt généralement à la banque, 1 million, tu vas rembourser autour de 1 million 100 000. Donc si toi tu ne fais rien avec ces 1 million là, ça veut dire clairement que tu auras perdu 100 000. D'accord. Mais la deuxième année, quand tu vas vouloir venir prendre crédit, cette fois-ci là, la banque est capable de te dire on peut te donner 2 millions ou bien 3 millions. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que M. Fofana Ladji va organiser une formation sur ça, sur tous les pièges. D'accord. Parce que comme je vous dis, l'argent en fait ne manque pas. Et je vous informe même d'ailleurs, dès qu'on a lancé nos projets, dès qu'on a commencé à communiquer un peu dessus, ben, les banquiers ont commencé à venir derrière nous. Mais je leur ai dit qu'on n'est pas encore arrivé là-bas. Oui, le banquier a besoin. Vous savez qu'une banque, une microfinance ne peut pas vivre sans prêter. Parce que tout simplement là, notre argent qu'on dépose à la banque chez eux là, ça leur coûte de l'argent. D'accord. Oui, ça leur coûte de l'argent tout simplement parce que quand toi tu vas déposer 1 million à la banque, tu as la possibilité d'aller retirer cet argent, non? D'accord. Mais comment eux là, ils vont payer les salaires? La sécurité et autres, le bâtiment que eux louent, ça leur coûte de l'argent. Donc dès que tu déposes ton argent à la banque, ça commence à coûter de l'argent au banquier. Donc si le banquier ne trouve pas un moyen pour pouvoir donner toi ton argent à crédit à quelqu'un, pour que lui gagne quelque chose dessus, en réalité il est en train de se mettre dans des problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc l'argent n'est pas rare. Les banquiers ont l'obligation de donner crédit, sinon ils vont disparaître. Mais il faut être structuré d'une certaine manière pour avoir ça. Et je pense que M. Fofana Ladji va nous édifier sur ça dans les prochains jours. Bon, il est déjà 22 heures maintenant. Je pense que on a fait 1h49 minutes, bientôt 1h50 de discussion. Et M. Fofana Ladji, si vous avez un dernier mot.
Alors, moi, ce que je souhaiterais dire, est-ce que Mamou Kone, elle est là? Mamou Aujourd'hui, Kone, là. déverrouillez votre micro. Non, elle ne peut pas déverrouiller son micro si toi, tu n'as pas activé. Et, Et que toi, ok, tu la vois dans la liste. je donne autorisation. Ah, Mamou ok. Kone, est-ce que vous êtes là? Ah, les gars. Les gens à la maison, connexion, ils viennent mettre et puis s'en vont. Bon, alors les gars, merci beaucoup à tous. Merci à tous d'être venus participer. Et vraiment, au fur et à mesure que le temps passe, je me rends compte que je suis avec une famille, une vraie famille que nous sommes en train de fonder. Grâce aux différentes interventions, aux différentes questions, c'est surtout ça qu'on voudrait. On veut des échanges, on veut des partages d'expériences. On voudrait que chacun de nous puisse donner des conseils l'un à l'autre. Vous avez vu, avec 2 personnes, nous, on avait prévu arrêter à 21h. Mon frère m'a dit, il dit, Joe, aujourd'hui, là, on ne tue pas, hein. Les gens ont des trucs à faire. On va arrêter à 21h. Il a dit, ok. Mais aujourd'hui, grâce à l'intervention de Fanta, grâce à l'intervention de M. Touré, vous avez vu que les choses, on a fait 1 heure de plus. Alors, vraiment, merci beaucoup à tous. Et surtout, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le groupe qui ont aussi des problèmes de ce genre. On peut se donner des conseils, comment faire pour évoluer, comment faire pour investir ensemble. Et je pense que c'est ensemble qu'on sera plus fort. Seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci bien et bon week-end à vous. Merci beaucoup à M. Fofana Ladji. Je pense que au-delà, je dirais, de la parole, il faut aussi que chacun puisse passer à l'acte. Hein. Ceux qui vont présenter leurs produits et services, ben, c'est eux aussi qui seront encouragés. Tout de suite, moi-même, je vais écrire à Madame Fanta Koulibaly pour que je puisse passer ma commande. Il faut que je commence à goûter ces produits aussi. Comme ça, on va venir bien vanter ça ici. Voilà, donc tout de suite, moi-même, je vais passer ma commande. Donc, je vous dis aussi, passez votre commande. Tout de suite, je vais lui écrire. Elle va m'envoyer même les différentes images pour que je puisse les publier dans le groupe. Bravo, avec son contact. Félicitations. Voilà, avec son contact. Voilà, avec son contact, tout ça là. Merci beaucoup, monsieur Ladji. Voilà. Là. Donc, je vais passer ma commande tout de suite en fonction. Parce que j'ai vu un truc là. On dirait il y a poudre pour manger œuf là. J'ai vu ça dans la page Facebook. Oui, ça c'est très bon. Donc, ça là. Les trois épices. Voilà, tout de suite là, je vais rentrer dans ton inbox. J'ai passé ma commande pour avoir ça là. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord. On encourage tout le monde à faire comme ça parce que c'est dans la communauté qu'on peut se développer. Hein. C'est dans la communauté qu'on peut se développer. Notre réflexe doit être d'acheter les produits et services de ceux qui sont dans la communauté d'abord, au lieu d'aller chercher loin. C'est ça aussi l'importance. Donc, n'hésitez pas à nous présenter vos produits et services parce que forcément là, si je n'ai pas besoin de ça, il y a quelqu'un que je connais qui connaît quelqu'un qu'il connaît aussi qui a besoin de ça. Donc, c'est très important. Merci beaucoup en tout cas d'être resté jusqu'à cette heure-là. Merci beaucoup de rester toujours disponible. Pour rappel, notre projet immobilier continue jusqu'au 22 octobre. Donc, nous sommes à pile 1 mois de la fin de la levée de fonds. Il y a encore temps. Le formulaire se trouve dans les publications épinglées. Allez remplir, payez votre inscription, payez vos cotisations pour qu'ensemble on puisse réaliser de très grands projets. Je rappelle que la réunion a été enregistrée. On va la mettre sur YouTube comme d'habitude. Donc d'ici demain, le lien sera ajouté aux autres liens qui sont déjà dans
les publications épinglées. Merci beaucoup et bonne soirée dans la paix du Seigneur.